Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 9 au 15, j'allais dire septembre, pas du tout, octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez et vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. D'accord ? J'ai sauté un truc et je sais plus ce que c'est. Alors, oui, si. Donc, pour ce tirage, pour cette guidance, l'oracle du pouvoir personnel, un premier message, le manuscrit pour le général et les anges de l'amour. Je reste sur la lancée du tirage de la guidance du week-end. Voilà, je vais reprendre ces deux jeux-là. En tout cas, pour le sentimental, affectif, relationnel, les anges de l'amour de Dorine Virtue et le manuscrit, monsieur le manuscrit, qui en ce moment m'appelle beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à la liker, la commenter, la partager. Bien sûr. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, ça soutient ma chaîne, ça fait très plaisir, ça motive. Voilà les amis. Bon, allez, que nous dit l'oracle du pouvoir personnel pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023? Quel va être, en termes d'énergie, de pouvoir personnel, celui qui va vous aider sur cette semaine ou celui qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, que vous avez déjà mais que peut-être vous ne soupçonnez pas? Allez, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15. Elle n'a pas tardé. Je suis co-création. Bon, il y a cette notion évidemment de créativité, de projet, d'idées, etc. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la fertilité, ici. Donc sur cette semaine, voilà, il y a des choses à créer, à mettre en œuvre, des projets, etc. Mais, en tout cas, on vous parle de co-création, c'est-à-dire avec les autres. Je suis partie prenante, moi, dans quelque chose, dans ce que je crée aussi. Je crée ma propre vie, d'accord, hein, mais ça, je le fais d'abord avec toutes les énergies qui m'entourent. Ici, il y a cette notion d'utiliser, entre guillemets, toutes les énergies qui vous entourent sur cette semaine pour être créatif ou pour mener un projet à bien, et puis aussi peut-être avec plusieurs personnes. Il y a peut-être des projets, des choses, de la créativité, etc. Tout ça, ça va se faire dans le cadre d'associations, de partenariats avec plusieurs personnes, etc. On est dans l'interaction, l'interdépendance entre guillemets, vous voyez, il y a cette notion-là, et puis je suis le maillon d'une chaîne aussi. Il y a cette notion de ne pas d'être partie prenant, d'être dans quelque chose en tout cas, mais de faire partie de quelque chose et d'être le maillon d'une chaîne en termes de projets, de choses à mettre en place, etc. Et c'est aussi ce que l'on vous conseille de faire dans le cadre de certains projets, etc. Mais en tout cas, il y a de la créativité, des choses à mettre en place, etc., des projets, mais vous faites partie du maillon de la chaîne, en fait, hein. Ok. Allez, on va aller voir avec monsieur le manuscrit. Bonjour le monsieur le manuscrit. Monsieur le manuscrit pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. S'il vous plaît. Hop. Mais c'est marrant qu'elle... Non, ça ne veut pas. Hop, un petit mélange comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire une petite coupe sans la regarder, mais voilà. Allez, ah, il y en a une qui est restée. L'argent. L'argent, l'abondance, financier. On va voir ce que ça nous dit. Allez. Semaine du 15 au 23.
On a le soutien. En fait, d'être dans la co-création aussi, c'est... ouais, ok. Construction. D'accord. Des personnes peut-être qui vous soutiennent sur cette semaine. On est dans la co-création, c'est exactement ça. Si vous êtes dans la construction de quelque chose, d'un projet, etc. aussi. Des personnes qui peuvent vous aider à vous reconstruire aussi. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de co-création, d'être avec les autres, au milieu des autres. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord? Le choix. D'accord. Je pense qu'il y a certainement du soutien autour de vous sur cette semaine. Vous allez pouvoir compter sur du soutien par rapport à des opportunités, par rapport à des choix ou un choix à faire important pour envisager, construire quelque chose, un projet, quel que soit le domaine, hein, quelle que soit l'activité, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Ok. Il y a aussi, alors il peut être question d'un soutien d'une personne ici assermentée, pourquoi pas, on a la justice, ça peut être un avocat, une avocate, quelqu'un qui sera de bons conseils pour, par rapport à quelque chose à décider ici, en tout cas, une personne assermentée par rapport à... la construction de quelque chose, il y a quelque chose qui est en latence peut-être, quelque chose qui est en route aussi. Il est possible que certaines d'entre vous décident de lancer une procédure, de régler des choses aussi administratives, etc. Mais il y a besoin de se faire aider, hein, et de se faire aider des bonnes personnes, des bons professionnels, bref, des bons amis aussi, pourquoi pas. On peut, parce qu'il y a un choix à faire ici, hein. Il y a un choix à faire. On peut avoir un choix à faire aussi par rapport à de l'immobilier aussi, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui vous aide à vous reconstruire ici, qui vous aide aussi à rassembler les puzzles ici, par rapport à un questionnement, par rapport à quelque chose qui est encore, qu'il va falloir décider, et on reconstitue les puzzles pour prendre une décision, et vous êtes soutenu dans ces démarches, hein, d'accord, sur cette semaine. Ok. Quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un équilibre aussi. Savoir ce qui est juste pour vous aussi. Ce qui est bon et juste pour vous. Il va falloir choisir quelque chose qui est bon et juste pour vous. Mais je pense que vous allez avoir du soutien. En tout cas, on vous conseille de le demander et d'avoir ce soutien. On est vraiment dans la co-création. On peut avoir un soutien financier par rapport à un investissement, par rapport à des achats. Il y a des calculs ici qui sont faits. C'est peut-être pour ça qu'on doit décider quelque chose, prendre une décision. On peut avoir un soutien par rapport à un investissement, à un achat. Ok? D'accord. Des personnes qui sont là pour vous aider en tout cas. Ou pour vous conseiller, ou pour mener une affaire jusqu'au bout, prendre une décision, un litige aussi, pourquoi pas. D'accord. Vous allez avoir pour certaines d'entre vous des nouvelles par rapport à tout ça, par rapport à des projets, des choses qui sont en œuvre, qui sont en route, ou que vous voulez mettre en place, la construction de quelque chose. Ça va avancer parce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un investissement aussi, investissement personnel aussi. Il y a peut-être un surinvestissement personnel pour certaines d'entre vous, et vous avez, oui, c'est ça, un surinvestissement ici. Vous êtes peut-être soit trop investi
auprès de certaines personnes ou auprès des personnes en général, parce que c'est dans votre tempérament et vous soutenez aussi, vous avez cette posture, ce rôle de soutien, mais il y a un surinvestissement par rapport à ça avec l'achat. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider par rapport à un investissement, votre investissement personnel, dans le cadre d'un projet, dans le cadre de la construction de quelque chose, mais au sens propre du terme, d'un appartement, d'une maison, enfin voilà, d'un bâtiment, etc. Vous allez en avoir des nouvelles. Ok. D'accord. Oui, on voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à décider, vous avez du mal à faire un choix parce que vous êtes méfiant ici. Il y a beaucoup de réserve, il y a beaucoup de méfiance, d'accord ? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On vous dit aussi, méfiez-vous. Ouais, méfiez-vous par rapport à un éventuel investissement, par rapport à un éventuel achat de transactions financières, commerciales, etc. Hein, mais vous êtes méfiant ici, il y a un choix à faire, mais je pense que là, vous allez être soutenu, accompagné, conseillé, guidé par la bonne personne, hein, par une personne qui a ces capacités-là, ce potentiel, cette expertise, etc. Hein. Il y a un choix qui vous pose problème, il y a une décision qui vous pose problème, et alors on vous dit de vous méfier, mais et en même temps, vous êtes méfiant aussi, vous êtes sur vos gardes, d'accord? On a les examens, on a bien ici des papiers, des actes notariés, des actes, des contrats aussi, pourquoi pas, des choses, des papiers administratifs ici qui, vous allez en avoir des nouvelles ici, des choses qui vont avancer par rapport à des incertitudes, des doutes. Ça va vous permettre, peut-être sur cette semaine, vous allez peut-être pouvoir enfin vous décider, faire un choix. Il y a une porte de sortie, laquelle je prends. Il y a aussi plusieurs opportunités. Mais enfin, je pense que sur cette semaine, vous aurez de l'aide de quelqu'un ou d'une entité. Enfin, je veux dire une entité, d'entreprise, l'administration, etc., une personne assermentée, ou bref, un conseiller, etc., ou quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre une décision, d'avancer hein, par rapport à votre réticence, votre méfiance, etc. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que vous examinez de près, parce que là, vous vous méfiez, vous êtes sur vos gardes, mais il y a quelque chose qui va faire avancer le schmilblick sur cette semaine. Vous allez recevoir des nouvelles. On a, comme je vous disais, des papiers aussi concernant l'administratif, la justice, etc. Ça va venir vous éclairer et vous permettre peut-être de faire un choix. Les papiers, vous allez avoir des documents ici, recevoir des nouvelles par rapport à un investissement, par rapport à du financier, achat, etc. Pourquoi pas vente hein, aussi. On voit que vous allez être bien accompagné, on voit bien ici, mais prenez votre temps, ici il y a des choses à étudier, prenez votre temps, il y a cette notion de méfiance. Là, les nouvelles que vous allez recevoir vont aussi peut-être vous demander de prendre votre temps, de rester sur vos gardes par rapport à un investissement, quel qu'il soit, hein, par rapport à un achat ici, ça peut être un contrat aussi, de vente aussi, si vous êtes dans le cadre d'une vente, si vous voulez vendre quelque chose ou acheter quelque chose ici. Attention, si vous recevez, alors vous pouvez recevoir, attention aux publicités mensongères, attention à des papiers, des contrats, etc. Ici, méfiance, d'accord ?
que vous soyez aussi dans le cadre d'investissement par rapport à votre travail aussi, investissement de votre personne ou si vous êtes à votre compte ou en libéral, peu importe, il y a cette notion de faire attention et d'examiner les choses de très près. Mais on a en tout cas des papiers ici, vous allez avoir des nouvelles concernant l'administration, la justice, tout ce qui est de l'ordre des procédures, des papiers, des formalités aussi, etc. Et on se méfie par rapport à d'éventuels achats. Ok, mais il y a de l'aide, il y a du soutien en tout cas. Bon, on est vraiment dans la co-création, dans quelque chose là, ouais. Bon, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Très bien. Merci, monsieur le manuscrit. Merci beaucoup. On va aller voir tout de suite le relationnel affectif sentimental avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Que nous disent-ils, ces anges de l'amour, pour cette semaine du 9 au 15 ? Attention, si on vous propose... si on vous propose des choses aussi pour vous aider. Alors, je vous parlais de publicité mensongère, mais ça peut être des offres un peu soutien. Ça peut être des offres un peu pas très très claires par rapport à de l'aide, de vous aider dans quelque chose, prêt d'argent, etc. Vous voyez, des crédits, faire un crédit, etc. Donc là, il y aura de la méfiance à avoir. Tout ce qu'on peut vous proposer aussi en termes d'aide, pour certaines d'entre vous, méfiance, voilà, de trouver des solutions. Ah bah oui, on va vous aider à trouver une solution à votre problème. Ça va vous coûter tant. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour. Le lâcher-prise, le mariage... Laissez cette situation, alors, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose à lâcher dans le cadre d'une union. Si vous êtes en relation, oh là là, j'en ai plein. Bon, écoutez, hein. Toc, elles sont tombées comme ça. Ok, d'accord. Lâcher prise, mariage, facteur religieux, séparation. Traiter les problèmes familiaux. Ben ça, c'est incroyable. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Là, j'ai des difficultés dans un couple, dans un relationnel. Il y a quelque chose à lâcher ici. On peut avoir des difficultés... d'ordre familial, dans une union, dans un couple, dans une religion, dans une relation, parce que il peut y avoir quelque chose de l'ordre des croyances, des valeurs, et pourquoi pas de la spiritualité, de la religion qui peut poser problème. La famille peut ne pas être d'accord par rapport à ça, par rapport à une relation, par rapport à une union. Alors, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette situation comporte un mariage. Ça peut être dans le cadre d'un mariage ou dans le cadre d'une relation. Voilà, d'un relationnel, vous êtes en couple. Voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais on a ici... il y a quelque chose à lâcher. Est-ce qu'il y a des désaccords dans le cadre d'une union avec votre partenaire par rapport à des facteurs spirituels? Ça peut être spiritualité, hein, pas forcément religieux, spirituel, des valeurs, etc. Il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher des deux côtés, j'ai envie de dire. Hein. Il faut lâcher prise parce que on voit bien qu'ici, il y a peut-être un risque de séparation par rapport à des valeurs qui ne sont pas, on n'est pas raccord hein, dans le couple par rapport à ces valeurs ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Alors, bon, voilà, ça c'est... Il y a des problèmes familiaux à traiter ici. En tout cas, on vous demande de rester optimiste, hein, parce que même si vous pensez que éventuellement ça peut mener à une séparation, vous êtes peut-être au bord de la rupture, pour certaines d'entre vous, ça peut concerner des valeurs que vous... soit par rapport... dans le contexte familial, avec votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, enfin, etc., ou votre couple, tout simplement. Ici, il y a quelque chose là de générationnel aussi, mais on vous demande de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de aide-toi, le ciel t'aidera dans ton couple, dans un relationnel, etc. Vous voyez, on peut peut-être éviter une séparation, on peut peut-être éviter une rupture. Voilà, il y a quelque chose à lâcher, il faut lâcher prise et il faut rester optimiste et il faut y mettre du sien. Hein, mais il y a quelque chose à traiter dans la famille, dans le couple, etc. Et je pense qu'il y a pour certaines des problèmes d'ordre familial ici, des problèmes familiaux qui peuvent poser un problème dans une union, dans un couple, d'accord ? On vous parle ici, pour certaines d'entre vous, il va y avoir ce lâcher-prise ici concernant une rupture, une séparation. Que ce soit une séparation récente, une rupture récente, un divorce, etc. Il y a pu avoir, voilà, par rapport ça a pu générer des problèmes familiaux, des problèmes avec sa propre famille ou la famille de l'ex, etc. Il y a un lâcher-prise qui va s'opérer. En tout cas, on vous demande de le faire. Voilà, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ne pas se cristalliser là-dessus, etc. Et dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, etc., il faut rester optimiste, même s'il y a eu des difficultés, etc. Il y aura peut-être encore des problèmes familiaux à régler, hein, dans le cadre de votre mariage, de votre couple, enfin ex-couple, ex-mariage. On n'avait plus les mêmes valeurs et tout. Et puis, comme je vous dis, il y a toujours cette notion de famille qui a pu poser des problèmes aussi, de valeurs, de spiritualité, de croyances, etc. Hein. Mais il y a cette notion de lâcher prise et de rester optimiste. Voilà. On peut avoir aussi tout simplement un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il peut être question d'une séparation provisoire, géographique aussi. Hein, il y en a peut-être qui se morfondent un peu parce que le chéri ou la chérie va partir en déplacement, va partir en voyage sans vous, va partir voilà, pour des raisons X ou Y ou pour régler des problèmes familiaux, etc., va s'éloigner. Il y a peut-être aussi un éloignement, une pause dans une relation, un éloignement provisoire. Faut lâcher prise là-dessus, faut pas se morfondre. Hein, voilà, il va y avoir un lâcher prise qui va s'opérer et il faut rester optimiste. Hein, pour voilà, il y a des problèmes à traiter ici, des problèmes familiaux. Alors, il est possible qu'il y ait un éloignement, soit une séparation aussi pour certaines provisoire, soit un, oui, comme on dit, comment on appelle ça ? Un break, une pause ici dans une relation, et c'est une séparation provisoire, hein, parce qu'il y a des choses à traiter là. Des problèmes, alors ça peut être intrafamilial, mais c'est-à-dire vous, votre partenaire et vos enfants, si vous avez des enfants, ou les enfants du conjoint, ça peut être aussi ça. Mais il faut rester optimiste, il faut lâcher prise, et peut-être qu'une séparation provisoire sera salutaire, justement. Ok. Les célibataires, je vous ai dit quelque chose pour les célibataires, lâcher prise sur sur une rupture, par rapport à une rupture qui a eu lieu, peut-être ça vous cristallisez encore là sur des choses, peut-être vous dites mais ça c'est à cause de la famille, ça a posé des problèmes ou des enfants ou que sais-je, hein, vous voyez, il faut lâcher prise là-dessus. Et pour pouvoir rester positif et pour pouvoir refaire confiance de nouveau. D'accord ? En tout cas,
il y a des concessions à faire des deux côtés aussi concernant des valeurs, des croyances, spiritualité, religion, mais pas que, valeurs, croyances en ce qui concerne le couple, l'amour ou la vie aussi, hein, la vie en général. Hein, ça peut être aussi des croyances, des valeurs politiques, etc. Donc c'est comme si on vous disait que là, bah, il faut lâcher du lest des deux côtés, d'accord? Et comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose de provisoire, de l'ordre d'un éloignement ou d'une séparation, mais il faut rester optimiste et il faut lâcher prise. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien, beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, vous voyez, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Après, il peut y avoir des croyances qui vont changer en vous. Hein, des croyances, soit religieuses, mais pas que, parce qu'on peut ne pas en avoir aussi, soit au niveau de la spiritualité, soit au niveau des valeurs que vous avez par rapport à l'amour et par rapport au couple et à la relation amoureuse, et qui peut venir des changements et qui vont influencer, en tout cas, votre façon soit de voir l'amour ou votre couple. Voilà, parce que là, vous voyez, elle est ressortie, hein, c'est incroyable. J'étais en train de vous dire que je vous souhaitais une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. Bye.